L'artiste multidisciplinaire Fabienne Rock nous propose une aventure à la fois théâtrale, une aventure en art visuel, et où tout ça est lié par la littérature, parce que présenté à l'atelier librairie, le livre voyageur. Alors Fabienne, bonjour et bienvenue. Bonjour Winston. C'est un projet quand même assez costaud parce que tu te sers de tous tes talents pour y aller avec une performance que tu appelles A Tempera. Et j'aimerais Ah, savoir pourquoi ce titre. alors, à tempéra, parce que c'est une technique de peinture. C'est la peinture des origines, en fait. C'est la peinture du Moyen Âge et des icônes, surtout. Les icônes byzantines continuent à être produites à tempéra, c'est-à-dire avec du jaune d'œuf et des pigments. Et comme je suis allée chercher dans mes origines avec ce texte que je joue, je trouvais intéressant de mêler à la fois la peinture originelle avec les origines. Voilà. En somme, tu nous racontes une histoire. C'est un Oui, retour dans ton passé et tu t'es inspiré de Anne. Et qui est cette oui. Anne? Alors Anne, c'est ma grand-mère, qui était une femme assez en avance sur son temps euh, et que j'ai beaucoup aimée. À la fin de sa vie, vraiment quelques mois avant que j'immigre au Québec, elle m'a révélé que pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle avait eu qu'elle avait tué en fait un soldat américain métis. Et, euh, et puis c'est tout. En fait, il faudrait venir voir parce que j'explique ce moment-là qui est un moment très particulier de ma vie euh, où en fait j'ai pas eu vraiment de réaction, je lui ai pas posé de questions, etc. Et elle est morte quelques mois après. Donc la boîte avec sa mort s'est complètement refermée. J'ai pas eu la possibilité de savoir exactement ce qui s'était passé. La manière dont elle me l'a dit m'a laissé penser que c'était une relation amoureuse qui s'était mal terminée en fait. Donc à partir de là, j'ai écrit cette histoire qui se passe en Algérie et qui est, c'est évidemment romancé, on va dire, parce que la vérité, je l'ai pas. J'ai que la fin. Euh, et c'était un énorme secret de famille qu'elle m'a révélé parce que je me suis, après en avoir, bon, après sa mort, j'en ai parlé à ma mère qui m'a effectivement confirmé que cette histoire était bien arrivée. Euh, et voilà, et c'était resté très caché. Il y avait d'énormes tensions familiales que je ne comprenais pas parce que moi j'avais une admiration incroyable pour cette grand-mère et en fait j'ai voulu redonner un corps à une histoire qui m'avait complètement échappé et échappé à tout le monde au fond, à Alors, part les gens qui étaient de sa génération et ses enfants. alors, cette histoire, tu la racontes en peinture. C'est-à-dire Oui. que la performance, parce que c'est ça, euh, cette histoire où il y a une narration, mais en même Mm. temps, elle est accompagnée de ton regard en art visuel sur cette Oui, histoire, et oui. tu es live, tu produis en direct à chaque fois, parce que tu as présenté ce spectacle très souvent, et tu continues Mm. de le faire. J'aimerais Mm. savoir le lien. Alors, comment tu as établi le lien entre la performance en peinture et cette histoire absolument fabuleuse? Eh ben, le lien, c'est que d'abord, je peins des icônes.
Je peins à chaque fois une icône, c'est-à-dire une femme qui représente toutes ces femmes de ma lignée, mais qui sont en fait toutes les femmes. Et, au fur et à mesure que je raconte l'histoire, eh bien, je peins sur du papier qui est posé à terre. Et je tourne autour de mon papier, je joue avec les pigments et le personnage, au fur et à mesure de l'histoire, apparaît comme si, en fait, il y avait une révélation humaine à partir de cette histoire qui était complètement cachée. L'idée de se dire que, bon, l'histoire d'Anne m'a beaucoup inspirée, mais je suis allée chercher la femme, je suis allée chercher la jeune femme, celle que toutes les femmes sont à un moment de leur vie. L'amoureuse, je suis allée chercher l'impulsive, je suis allée chercher... et j'ai voulu, quoi de mieux pour révéler quelque chose que la peinture et donner vie à une peinture. Parce que le dialogue intérieur que les peintres, les artistes en art visuel ont quand ils produisent, ce dialogue est toujours sourd. Dès lors que l'œuvre sort de l'atelier, l'œuvre meurt quelque part au dialogue. Et là, de lui rajouter une parole et un corps à cette œuvre, c'était comme si je la laissais en vie. C'était ça l'idée en fait, c'était de donner quelque chose de plus vivant à l'œuvre. Quelle est l'importance des couleurs dans cette œuvre, dans cette performance? Est-ce que tu attribues à quelques-uns des personnages, dont Anna, une couleur spécifique? Pas du tout. Pas du tout parce que, bon, là pour l'instant, j'ai 18 icônes. Je dirais que les couleurs, ça sera plus au niveau de l'énergie que je ressens en moi et du désir que j'ai, je me laisse toute liberté. D'ailleurs, je commence la performance avec Coltrane en dansant sur quelque chose que je voulais américain et jazz. Et moi, la performance, je la vis comme du jazz. Je me mets pas, bon, j'ai mon texte, je joue avec mon texte, mais je me laisse toute liberté et de couleurs et de gestes. C'est-à-dire que c'est jamais pareil, c'est toujours différent. Alors, tu es toujours accroché à l'improvisation, c'est-à-dire que l'improvisation fait partie intégrante de la démarche en performance, c'est ça? Ben, l'improvisation, j'ai un texte, le texte est l'histoire, le texte est stable, reste, mais moi, au niveau du geste et de la peinture, je me laisse alors complètement toute liberté, toute liberté. J'aimerais profiter de Et l'occasion, oui, Fabienne, oui, j'aimerais profiter de l'occasion pour que tu me parles un petit peu de ta démarche comme peintre. Tu as commencé ailleurs qu'au Québec à faire de la peinture. oui, Tu oui, peignais oui, déjà, c'était oui, déjà ton moyen oui, d'expression. oui, oui. Oui, alors le moyen d'expression, moi je dis toujours, j'ai peint pour ne pas parler. Euh, c'est ça. Et en fait, c'est à la fois extraordinaire et à la fois extrêmement réducteur. Pourquoi pas parler? Parce que la parole est confrontante, ça c'est sûr, et que la parole fait sûrement plus mal que les couleurs. Euh, je crois que ce travail-là, qui est un travail différent de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, est, est quelque part une libération de cette parole. Et
pour le départ de mon aventure en peinture. Donc, j'ai commencé très petite à peindre et je peignais parce que je ne pouvais pas parler. Sinon, mes thèmes de prédilection, c'est l'humain. C'est cette aventure humaine qui fait qu'il y a des guerres, qu'on tombe amoureux, qu'on est fragile, qu'on est fort et qu'on vit ensemble au fond. Et c'est en fait la seule chose qui m'intéresse, c'est la communication avec l'autre et comment communiquer qu'en peinture quand on a un corps, quoi. Enfin, Et là, je me suis... Ouais. Non, mais ça veut dire tout simplement que ta démarche est à la fois intellectuelle, elle est émotive et en même temps elle est très professionnelle parce que tu es une peintre professionnelle. Tu Ouais. produis, tu as même été propriétaire de galeries, Oui. le milieu des arts visuels est ton moyen d'expression. Oui. Et parfois, bien qu'il y a énormément de tendresse, d'amour et d'interaction entre les humains, en même temps, tu es très solide et très forte et tu en es sûrement consciente. Est-ce que c'est un moteur pour toi à titre de créatrice? Je crois que d'abord, tous les créateurs sont très solides. Alors peut-être qu'ils le savent, peut-être qu'ils s'en rendent pas compte, mais quand on persiste dans ce chemin qui est un chemin extrêmement difficile et il faut être solide. Il faut être solide physiquement, il faut être solide mentalement. Et je crois que les créateurs et les artistes, contrairement à la réputation qu'on leur fait, sont des gens extrêmement solides. Et oui, je suis solide. Oui, je suis solide, je suis très solide. Alors, Et voilà. c'est un acte d'amour que tu fais à chaque représentation et à chaque performance. Revenons-en Oui. à cette performance. On peut voir cette performance de façon régulière en consultant soit ta page Facebook ou un site internet. Donc, tes performances ont lieu où exactement et à quel moment? Alors, les ateliers, les performances ont lieu dans mon atelier, derrière la librairie, parce que l'atelier et la librairie sont sur le même palier. Oui. Donc, j'ai installé une partie de mon atelier pour pouvoir recevoir les gens dans cet espace qui est comme un petit théâtre de poche où, et c'est tous les jours pairs jusqu'au 26 octobre. Voilà. D'accord. Et tu as un partenaire en création aussi. Bruno, parle-moi 2 minutes de Bruno et de sa librairie aussi. Parce que c'est quand même, C'est c'est la notre... consécration de l'amour d'une certaine façon. Oui, oui, oui. Alors Bruno, c'est mon mari. Nous avons décidé ensemble d'ouvrir cet endroit qui est une librairie et un atelier parce qu'on voulait absolument mettre nos deux professions dans le même lieu. Et puis, nous habitons au-dessus de la librairie. Bruno, c'est un passionné de livres, c'est un passionné dans la vie, c'est quelqu'un qui aime les gens, qui aime les idées, qui est très accessible. Et Lalonde. Et voilà. Et bon. Qu'est-ce que dire de plus? Alors, sinon, moi, je voulais dire quelque chose avant que ce soit terminé. C'est que les icônes, une fois qu'on aura fini les représentations, vont être présentées à la galerie Va Savoir, qui est une nouvelle galerie qui s'est ouverte sur la rue Laurier au 1656. Et à partir de quel moment? À partir du 17 novembre, en principe.
Donc voilà. Et je voulais dire aussi qu'en ce moment, il présente les tableaux de Kitty Bruno que j'adore comme artiste. Absolument. Et ça vaut vraiment, vraiment le détour, quoi, d'aller voir cet artiste qui, je trouve, est pas assez mise en valeur. Fabienne Rock, Voilà. merci pour la disponibilité. Merci pour Merci à cette toi. performance que j'irai voir et apprécier. Ben, Merci beaucoup, j'espère, Fabienne. j'espère. Merci à toi de d'avoir donné cet espace de communication. Merci.